Vicky, TRA, thérapeute en relation d'aide et intervenante SAPACA. Donc, comme je porte deux chapeaux, je vais essayer d'expliquer un petit peu les deux. Donc, le côté TRA, en fait, c'est que je fais de la thérapie par la NDC. La NDC, c'est l'approche non directive créatrice. Donc, c'est une approche qui a été créée par Mme Colette Portelance il y a 40 ans, qui est docteur en sciences de l'éducation. Donc, ça a fait vraiment ses preuves. C'est une approche qui est dans la bienveillance, qui est dans l'amour, qui est là pour retourner le regard à soi. En fait, moi, j'accompagne les clients avec tout mon cœur pour l'aider à voir ses pistes de solutions, c'est quoi ses obstacles. Vraiment retourner la caméra vers soi parce que c'est là qu'on a du pouvoir. On n'a pas de pouvoir sur l'extérieur. C'est un peu ça et je porte profondément la conviction qu'on est blessé dans la relation, que ce soit la relation avec notre père, notre mère, notre frère, le chien, n'importe qui. Il y a quelque chose qui vient nous chercher, on a des patterns répétitifs, on manque de confiance. Il y a 1000 raisons pourquoi les clients pourraient venir me voir. Mais on guérit aussi par cette relation-là qui est bienveillante, qui est dans le cœur, qui est non jugeante, qu'on respecte le rythme parce que chacun a un rythme d'apprentissage. Il y a des sortes d'intelligence aussi, fait qu'on passe par la porte du client qui, lui, va être plus pragmatique, un autre qui est plus rationnel, l'autre est plus. Puis on essaie d'harmoniser ça pour créer la vie du rêve. Donc, non directive créatrice, c'est pour réaligner selon nos besoins. Donc, pour sortir de la dépendance de l'autre, de la dépendance affective, du regard de l'autre. Fait que c'est souvent les raisons pourquoi les gens vont venir me voir. C'est sûr qu'il peut y avoir toutes sortes d'autres problématiques qu'on peut accompagner. J'ai envie de dire que l'Ordre des psychologues reconnaît notre travail d'accompagnement. Par contre, je ne suis pas là pour diagnostiquer. Mais si on voit une problématique, je suis formée pour être en mesure de les référer. Donc ça, en gros, ce serait mon travail de TRA, dans mon cœur, qui est là pour l'être humain. Et je suis spécialisée en deuil. Ça, c'est le petit volet que j'ai le plus, qui m'amène aussi avec le SAPACA. Donc, je suis spécialisée dans le deuil. Aussi pour l'aide médicale à mourir. Donc, c'est bon à savoir parce qu'on est juste 35 qui est formé. Et la QDMD nous a choisi, nous, pour nous référer, pour tous les professionnels, pour le demandeur de l'aide médicale à mourir, mais pour toutes les personnes aussi qui entourent, qui devraient faire appel à nous au moment que le demandeur a été accepté dans sa demande. Il y a beaucoup d'informations sur les sites qu'on peut aller voir. Fait que je suis spécialisée en deuil, mais ça pourrait être aussi un deuil traumatique. En fait, l'aide médicale à mourir, c'est ça. Mais ça pourrait être un deuil par avortement. Ça peut être un deuil par suicide, un accident, une mort subite. Plein de choses, mais le deuil va accompagner les pertes. Donc, ça pourrait être perte de jouissance de vie, amputation d'un membre, handicap. Et puis, j'ai envie de dire, j'ai pas peur de l'intensité ou de ce que les gens vont porter parce que pour m'avoir formée en deuil, moi, mon deuil à moi que j'ai porté pendant 23 ans, ne sachant pas qu'il y avait un processus là-dedans. On peut pas dire qu'on termine un deuil, c'est une croyance limitante qu'on a achetée, mais il y a un processus à faire pour le résoudre. En fait, on va rester endeuillé de la personne ou du truc qui est là, mais il y a quelque chose à faire pour s'en détacher puis vivre mieux avec ce deuil-là. Puis des fois, on traîne cette culpabilité-là depuis X temps. Et il y a toutes choses qu'on vit, les montagnes russes, donc je vais accompagner ça. Fait que ça, c'est ma force à moi. Puis au niveau des intensités de la vie, pas de souci. Ça vient avec moi. Puis cette intensité-là, je la porte aussi parce que ça a fait monter de la colère en moi, ce deuil-là. Ça a fait monter de la violence que je me suis fait à moi-même. Et j'ai pris une spécialité pour devenir intervenante avec le SAPACA. Donc ça, il faudra aller sur le site de la sapaca.ca. S-A-P-P-A-C-A, juste parce que ça s'écrit des fois. Sur le site. Donc, c'est une entreprise qui engage seulement des TRA pour le travail qu'on a sur nous, la bienveillance qu'on a. Puis le retour, dans le fond, ça aide les gens à se responsabiliser au niveau de l'agressivité, de la violence, de l'impulsivité et de la colère. Donc, tu sais, la colère est saine, mais des fois, on l'associe avec autre chose. Fait que c'est de voir, tu sais, qu'est-ce qui se passe pour ça. Fait que si je sens aussi au niveau de ma thérapie que je fais avec le client, que j'ai besoin de référer vers le SAPACA, c'est des choses que je peux faire, mais il faut passer par le site de la SAPACA pour apprendre à se responsabiliser. Fait que ça serait des clients qui pourraient arriver de la DPJ, qui ont besoin pour avoir leurs enfants. On émet toutes sortes de différents rapports. Ils peuvent communiquer avec moi principalement directement aussi, mais on va passer par la plateforme SAPACA, ce ne sera pas directement via VTRA. Alors voilà, fait que c'est avec tout mon cœur comme ça que j'accompagne les clients.